PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h, comme tous les samedis sur Sud Radio, en compagnie de Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Vous qui nous écoutez, tiens, peut-être sur le 100.4 FM, ça c'est du côté d'Arcachon. C'est un phénomène que vous constatez à vue d'œil et qui malheureusement s'accélère. Aujourd'hui, on va parler du recul du trait de côte, notamment sous l'effet évidemment de l'érosion, mais du changement climatique, parce que ça risque de ne pas s'arranger. Si vous nous écoutez sur Sud Radio en ce moment et que vous avez vous-même une propriété secondaire ou principale qui est concernée parce que pas très loin de la plage, que ça vous inquiète, 0826 300 300. On vous répond avec nos spécialistes. On va en parler avec Marc Ezrati et Laetitia Caron du groupe PAP. Mais tout de suite, place au journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Et nous démarrons, Marc, ce journal de l'immobilier par une étude de la start-up Bivouac. C'est un joli nom d'ailleurs. Cette étude s'intéresse aux meilleures périodes dans l'année pour acheter ou alors investir dans l'immobilier. C'est quand du coup ? Et d'après cette start-up Bivouac, les meilleurs mois pour acheter ou investir dans la pierre sont mai et septembre. À l'inverse, les mois d'avril et d'août seraient les pires moments pour acheter ou pour investir. Quant au jour du mois, il y a, figurez-vous, 2500 transactions en moyenne par jour. En moyenne, donc du 1er au 14 de chaque mois. Mais à partir du 24 du mois, on est à plus de 4400 transactions quotidiennes. Pas mal. On poursuit avec la flambée des prix de l'énergie qui a un impact évidemment direct pour de plus en plus de bénéficiaires de logements sociaux. Vous avez sélectionné au moins un exemple, Marc. Eh oui, on a appris que les 24 000 locataires d'une société HLM des Hauts-de-Seine ont reçu ces derniers jours un courrier de leur bailleur les informant que les provisions surcharges locatives allaient fortement augmenter. Une retraitée interrogée par nos confrères du Parisien a ainsi vu ses provisions mensuelles passer de 64 à 154 euros, soit une augmentation quand même de 139 euros. Bigre, Marc, le fisc a déclaré ouverte la chasse aux piscines non déclarées. Et oui, la Direction générale des finances publiques a annoncé qu'elle allait généraliser son dispositif foncier innovant. C'est une sorte d'arme fatale de détection des piscines non déclarées par intelligence artificielle. Alors, ce dispositif a été expérimenté pendant un an dans 9 départements et ça a permis de découvrir plus de 20 000 piscines clandestines et au passage de récolter quand même 10 millions d'euros de taxes. Bon, ça a rentabilisé en tout cas l'intelligence artificielle. Un château normand, Marc, qui avait été mis à prix 8 millions d'euros. Il a finalement été acheté, c'est toujours pas mal mais c'est beaucoup moins, 2 300 000 euros. Alors pourquoi son prix a fondu ? Eh ben, cette question, tout le monde a sa petite réponse. Proximité d'une ligne SNCF, éloignement d'une grande ville. Enfin, quoi qu'il en soit, le château de Boutamont aura patienté 8 ans pour trouver ses nouveaux propriétaires. Alors, situé près de Lisieux, dans le Calvados, le château de Boutamont est un magnifique château à colombage, inscrit au monument historique et dont les premières pierres datent du XIe siècle. Il dispose de 4 tourelles d'angle, d'un toit aux tuiles polychromes, de 15 chambres, de multiples dépendances et même d'un parc de 9 hectares classé jardin remarquable. Et vous l'avez dit, proposé en 2014 à 8 millions d'euros, finalement il a été négocié à 2 340 000 euros précisément. Donc c'est pas une affaire pour le vendeur. Comme on dit, la patience finit toujours par payer, surtout en immobilier. Un fait divers, pas courant, pour terminer ce journal, Marc. Un homme qui était en conflit avec sa voisine. Il a eu l'idée de se venger d'elle, mais d'une façon assez peu orthodoxe. C'est-à-dire... Je sais que cette histoire-là, je pense que ça va vous plaire. Donc elle s'est passée cette histoire à Quimper dans le Finistère. Pour se venger de sa voisine de palier avec qui il était en conflit, un homme a usurpé son identité pour ouvrir un profil sur les sites de rencontres. Le but, faire venir chez elle des hommes nus. On s'amuse comme on peut. Il a bien choisi son site de rencontre. Plusieurs individus ont mordu à l'hameçon et se sont présentés nus comme des vers devant la porte d'entrée de la jeune femme. Choquée, elle a porté plainte au commissariat. Son voisin a dû répondre cet été des faits de harcèlement et d'usurpation d'identité devant le tribunal. Évidemment, c'est une qualification pénale. Je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant entre le fait qu'un homme ait cette idée ou alors qu'il y en ait 10 qui soient capables de répondre à l'improviste à ce genre d'annonce. Merci Marc Ezrati pour toutes ces informations. La Minute Viager, c'est tout de suite, c'est avec notre partenaire Senior Consulting Group.
Et cette semaine, Marc, votre mission consiste à nous expliquer le principe du célèbre viager occupé. Viager libre ou viager occupé, en tout cas, le vendeur vend parce qu'il a besoin de liquidité, parce que sa retraite ne lui permet pas ou plus de vivre correctement ou parce qu'il veut réaliser un achat important, faire une donation, je ne sais quoi encore. Et c'est là que le viager est un tube de vente assez extraordinaire. L'acquéreur va pouvoir aider cette personne à réaliser son projet sans pour autant la contraindre à partir. Dans le cas le plus courant, celui d'un viager occupé, le vendeur restera dans le logement et aussi longtemps qu'il le souhaite ou que le destin en décide. En échange de cette occupation, l'acquéreur achète le bien à un prix fortement réduit. On dit qu'il achète au prix de la valeur occupée. Ce prix varie en fonction de différents critères et notamment celui de l'âge du vendeur. Effectivement, c'est le film avec Serrault et Galabru. On le rappellera chaque semaine, qui est un chef-d'œuvre. Pierre Tchernia. Exactement. Merci Marc Ezrati. Reste avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. On sera avec Laetitia Caron du groupe PAP, particulier à particulier. On va vous parler de l'érosion, le recul du trait de côte. Si vous avez une demeure secondaire au principal face à la mer et que vous avez l'impression que la plage a tendance à reculer, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. On parle du recul du trait de côte, on parle de l'érosion, on parle du changement climatique globalement qui a un impact sur votre immobilier. On est toujours en direct sur Sud Radio avec Marc Ezrati et avec Laetitia Caron, directrice générale du groupe particulier à particulier PAP.fr. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Le MAG, c'est tout de suite avec Marc. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors, les phénomènes météo qui ont touché la France cet été nous font nous intéresser cette semaine aux conséquences du réchauffement climatique sur l'immobilier et plus particulièrement sur le littoral qui pourrait être très très affecté. Mais au final, on n'en parle pas tellement. C'est vrai Marc que le réchauffement climatique, on en a évidemment beaucoup parlé cet été, malheureusement avec les canicules, incendies, sécheresses qu'on a vécues. Ce qui est déjà énorme, mais c'est vrai que les conséquences du réchauffement climatique, ça n'est pas que ça malheureusement. Il y a aussi un danger sur les côtes, notamment avec l'érosion des côtes et la montée du niveau des mers. Tout ça, ça entraîne une modification, ce qu'on appelle du trait de côte, c'est-à-dire du bord de côte, du dessin de la côte. Et malheureusement, des parties de territoire pourraient se retrouver sous l'eau dans les prochaines années. Alors, dites-nous où en fait ça va se passer. Alors la difficulté avec le réchauffement climatique, c'est qu'on a des projections, mais on n'a pas de certitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une carte très précise. On a plus d'inquiétude que de certitude, exactement. Hélas. On estime quand même qu'il y a 1700 km de littoral concerné. C'est beaucoup. Alors c'est vrai qu'en France, on a déjà beaucoup de littoral, et on en a malheureusement beaucoup qui pourraient être concernés. Globalement, c'est plutôt à l'ouest, donc notamment les bords de la Manche, en Seine-Maritime. Tout le monde a en tête les falaises à Étretat. Il n'y a pas que les falaises d'Étretat, il y a aussi beaucoup d'autres également le Tréport. Zones. Il y a également le département de la Somme qui pourrait être tout à fait affecté. Et puis, il y a la Gironde, les Landes, le Pays Basque. Enfin, voilà. C'est difficile de faire une carte précise. Mais concrètement, si on peut parler concret, c'est quoi les conséquences ? Bon, déjà, c'est dangereux pour les promeneurs. Ouais. On imagine. Malheureusement, c'est pas le seul risque. Ça peut aussi atteindre les bâtiments. À Dieppe, par exemple. On se souvient du cas emblématique de la résidence Signal. Exactement, on va en parler, justement. C'est une résidence, on peut le dire tout de suite, qui, en 1967, quand elle a été construite, était à 200 mètres de la mer, et qui a dû être évacuée il y a quelques années, parce qu'elle s'est retrouvée directement en front de mer, avec un bâtiment qui menace de s'effondrer. Il y a également à Dieppe une église qui est menacée, et des exemples comme ça, il y en a d'autres. En tout cas, c'est un vrai problème pour beaucoup de bâtiments, beaucoup de logements. Et Laetitia, est-ce que les propriétaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils sont confrontés à ces phénomènes ? On va pas se mentir, c'est assez catastrophique. Et en plus, comme le problème est récent, il y a un certain flou juridique. À Soulac, on en parlait, il y a une longue bataille judiciaire et finalement l'État, alors au bout de X années, je crois que la procédure
procédure, elle a duré 7 ans, je crois. L'État a finalement racheté 70 lots sur 78. Chaque copropriétaire a touché en moyenne 90 000 euros. On va pas se mentir, il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent. Mais de toute façon, ils n'auraient pas pu le revendre. Non. Donc. Mais alors, voilà, ça coûte cher à la collectivité. Ça a coûté 7 millions d'euros. Et en même temps, les propriétaires ont tous perdu beaucoup d'argent. Et en plus, ça, c'était une affaire. Mais on peut déjà imaginer, puisqu'il y a un flou juridique, que pour d'autres affaires, ça se passe différemment. Mais en fait, rien n'est prévu par la loi, hein, qu'on soit en copro ou qu'on habite en maison individuelle. Alors, je vous confirme, il n'y a pas de mécanisme d'indemnisation qui soit prévu par la loi pour l'instant pour les biens qui sont menacés par l'érosion du littoral. À Soulac, donc c'est la bataille judiciaire qui a finalement permis qu'il y ait un accord, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une copropriété et donc qu'il y a un process. C'est parce que les propriétaires concernés se sont mobilisés et qu'ils étaient nombreux. Et donc, ça a permis quand même de mener une action forte. Mais en l'état, la loi ne prévoit pas du tout ce type de situation. Alors, il y a quand même la loi climat et résilience qui a été promulguée il n'y a pas très longtemps, qui devrait changer les choses, non ? Pour les propriétaires actuels, non, ça ne devrait pas changer grand-chose. En fait, cette loi, elle a prévu pas mal de dispositions qui vont jusqu'à une méthode qui permettent d'évaluer les biens préemptés, mais ça ne prévoit pas de création de fonds d'indemnisation. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds pour l'instant. On espère que ça viendra dans un second temps, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, et du coup, est-ce que vous pouvez nous redonner dans le détail les zones qui peuvent être concernées ? Alors, encore une fois, je l'ai dit, on peut se baser que sur des projections qui ne sont pas certaines. Donc, je veux pas les certitudes. Les personnes qui soient dans ces zones-là pensent qu'ils sont tous concernés. Mais globalement, le principe est simple, c'est toutes les zones du littoral qui n'ont pas de relief, donc qui n'ont pas de petites montagnes, de falaises, de dunes. Tout ça, c'est toutes les zones qui peuvent être touchées. Donc potentiellement, il y a le bassin d'Arcachon, la Charente-Maritime, notamment les îles de Ré et d'Oléron, qui sont quand même très concernés, confrontés en effet. La Vendée, la Loire-Atlantique, le golfe du Morbihan, la baie du Mont-Saint-Michel. Je n'ai pas besoin de faire de dessin. Il y a aussi les plages du débarquement en Normandie qui sont menacées, la baie de Somme, la Calaisie dans les plages du Nord. La côte d'Opale. Voilà. Et puis sur la Méditerranée, parce que ça ne touche pas que la côte ouest, la Méditerranée aussi pourrait être concernée, notamment le Languedoc et le Roussillon, ainsi que le delta du Rhône. Alors ce qui est étonnant, c'est que les prix de l'immobilier, ils ne cessent de monter sur le littoral. Est-ce que les acheteurs finalement s'en contrefichent ? Alors, je pense surtout qu'ils ne se rendent pas compte pour l'instant du problème. Ça les inquiète pas vraiment encore. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, ça n'affecte pas la demande et donc ça n'affecte pas les prix. Pour autant, et on peut imaginer l'ampleur de ce que ça pourrait impacter. Il y a un cabinet qui s'est spécialisé dans l'analyse des conséquences du réchauffement climatique et il a chiffré l'ampleur de ce phénomène. Globalement, en France, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 15 000 transactions entre mi-2016 et mi-2021 qui deviendront inondables avant 2050. Donc ça donne une idée de l'ampleur du phénomène que ça pourrait on en est encore impacter. à la prise de conscience. Mais dites-moi, est-ce qu'ils sont au moins informés, les acheteurs ? Alors, jusqu'à présent, pas trop. Pas trop, parce que pour l'instant, il n'y a rien qu'il prévoyait. Ça va changer prochainement, puisqu'à partir du 1er janvier 2023 au plus tard, il sera obligatoire de mentionner dès l'annonce immobilière si un logement est situé dans une zone à risque. Et puis, il faudra remettre à l'acquéreur potentiel, dès la première visite, un document qui informe sur ces risques et sur notamment l'exposition du bien au recul du trait de côte. Et ça devrait évidemment aussi être annexé au compromis de vente. Exactement. Et d'ailleurs, pour être tout à fait complet, vous avez 126 communes qui sont concernées par la mise en place des plans de prévention des risques littoraux. Et cette liste, on la retrouve sur le site du ministère de la Transition énergétique. Bon, du coup, dites-moi, une petite question comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des affaires à faire dans des villes qui aujourd'hui ne sont pas en bord de mer et qui pourraient se retrouver dans quelques décennies devant, pied dans l'eau? Je vous vois venir, Marc, mais je vous déconseille vraiment d'aller sur ce terrain. Non. D'abord, je l'ai dit, les projections, elles sont pour dans 80 ans. Et puis, pour l'instant, ce sont des projections. Elles ne sont pas précises, on n'est pas sûr qu'elles se vérifient. Et puis, on peut aussi envisager des solutions techniques. On peut imaginer, par exemple, des digues, comme en Hollande. Je rappelle que la Hollande, elle est déjà elle-même très concernée. 17% du territoire est en dessous du niveau de la mer. Voilà, donc on peut imaginer qu'il y ait des installations et qui protègent les habitations qui soient installées, j'espère, d'ici ces projections. Donc Laetitia, on retiendra que si on veut acheter en bord de mer, il y a des risques à peu près partout à long terme, mais que le pire des scénarios n'est peut-être pas pour l'instant n'est pas une certitude.
Absolument, Marc. En tout cas, en ce qui concerne le recul du trait de côte, parce qu'il y a d'autres scénarios qui sont de plus en plus certains et qui sont malgré tout pas réjouissants en termes de climat. Merci beaucoup. Restez avec nous, Marc Ezrati. Restez avec nous, Laetitia Caron également. On se retrouve dans un instant. C'est le moment de nous appeler, les amis. 0826 300 300. Vous cherchez un logement, vous avez trouvé un logement et vous ne savez pas comment vous en dépatouiller, par exemple. Vous nous appelez. On vous répond dans un instant avec nos spécialistes. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Vous avez un logement, on s'en occupe. Vous avez une question, on s'en occupe aussi et même on y répond. Ça se passe au 0826 300 300. C'est avec Marc Ezrati et Laetitia Caron, directrice générale du groupe particulier à particulier PAP.fr. Marc. Oui, alors on a Isabelle avec nous au standard. Bonjour Isabelle. Bonjour. Dites-nous un peu ce qui vous arrive. Alors voilà, je vais vous exposer mon cas. Je suis propriétaire d'une résidence en Île-de-France et je souhaite aller m'installer dans le sud de la France. Et en fait, je me pose pas mal de questions, à savoir est-ce que je dois vendre mon logement que j'occupe actuellement ou est-ce que je dois le vendre après? Parce que c'est vrai que le contexte actuel, avec tout ce qu'on entend, un marché qui se tend, la hausse des taux d'intérêt, je suis un peu perdue. Et je me demande donc s'il vaut mieux que je vende mon logement avant d'acheter ou que j'achète mon logement et que je le vende après. Voilà, c'est toute la question que j'ai en tête. Eh ben, on va interroger Laetitia Caron, directrice générale de PAP, sur toutes ces questions. Alors, Laetitia, c'est un classique de l'immobilier. Acheter d'abord, vendre d'abord. Mon cœur balance, c'est pourtant la grande question que beaucoup de Français se posent. Alors oui, d'abord bonjour Isabelle. C'est en effet une question très courante et c'est une question, je dirais, à laquelle les réponses ne sont pas uniques. Il n'y a pas de réponse unique. D'abord, ça dépend des périodes et ça dépend aussi du contexte. Donc en gros, les deux sont possibles. Maintenant, et comme je viens de le dire, ça dépend de la situation de chacun. Mais en ce moment, et encore plus dans le cas d'Isabelle, je dirais qu'il vaut mieux vendre d'abord. D'abord parce que il s'agit de sécuriser son budget achat. De savoir exactement de combien elle dispose. En fait, Isabelle, si elle vend d'abord, elle aura l'argent. Ça veut dire qu'elle pourra payer comptant, ce qui est apprécié des vendeurs, et ça lui donnera d'abord de la visibilité sur son projet et de la force pour la négociation. En plus, elle sera sûre du montant auquel elle aura vendu son premier logement. Et elle va du coup pouvoir faire de meilleures offres. Alors oui, parce que évidemment, vendre d'abord, ça permet de faire des offres qui ne sont pas conditionnées par l'obtention d'un crédit. Bon. En ce moment, malheureusement, les refus de crédit sont assez fréquents et pour les vendeurs, c'est un vrai problème, ça les inquiète. Un vendeur qui signe une offre, si elle est annulée parce que l'acheteur n'a pas son crédit, il a perdu 2 mois. Et donc, ça veut dire que les vendeurs, ils sont quand même assez à cran avec ce sujet-là. Donc, ils sont contents de voir quelqu'un qui arrive avec de l'argent frais. Quoi. Exactement, et ils privilégient d'ailleurs, pour beaucoup, les offres sans crédit. On va pas se mentir. Ouais. Et donc, en vendant d'abord, c'est exactement ce qu'Isabelle pourra faire. Elle donnera de la sécurité au vendeur et elle aura plus de chances de voir son offre acceptée, ça c'est sûr. Donc, en vendant avant, ça permet aussi d'avoir un meilleur dossier pour acheter. Mais vous avez dit que dans le cas d'Isabelle, il y avait encore plus de raisons de vendre d'abord. Pourquoi ? Oui, parce que il me semble avoir perçu que dans le cas d'Isabelle, il y a autre chose qui me semble important, c'est le changement de région. Isabelle, si j'ai bien entendu, elle est en Île-de-France et elle veut aller dans le sud. Vous voulez aller où d'ailleurs, Isabelle? Vous ne nous l'avez pas dit. J'adorerais aller sur Biarritz ou on en a parlé la semaine dernière. C'est difficile de trouver. Difficile, Alors en tout cas, et même si Biarritz me semble être une ville très sympa, quand on change de région, il faut faire attention à un point, c'est la vision idéalisée d'un lieu que souvent on a vu en vacances. En général, on se projette bien quand on est en vacances. Ne nous brouillez pas avec les Basques, Laetitia. Voilà, et donc souvent on va acheter sur son lieu de vacances ou on va parfois aussi s'installer là où on a déjà des amis qui habitent, mais on n'a pas forcément les mêmes aspirations. Donc, quand on change de région, moi, je recommande vraiment de tester avant d'acheter pour voir au quotidien comment on se sent dans l'endroit et pour prendre son temps pour bien choisir son logement. Oui, c'est un peu ce que j'ai fait moi dans le Pas-de-Calais. Donc, j'ai vendu, je loue pour pouvoir acheter après. Bravo, donc, c'est ça le principe.
Oui, c'est loue ça. En gros, Pour acheter après. pour moi, il ne s'agit pas de vendre et d'avoir juste après 2-3 mois rapido pour trouver quelque chose à la va-vite. Non, il s'agit de vendre et de trouver une location, de prendre le temps de connaître la De région. mûrir son projet. Vous avez entendu, Isabelle? Ah, Vendez tout. Alors, c'est pas un ordre, hein. C'est juste la réponse de Et nos puis louer spécialistes. après. Vous faites ce que vous voulez, ma chère Isabelle, mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, ce serait plutôt ça. Et si mettons qu'Isabelle achète d'abord, ça se passe comment? C'est possible évidemment, mais il y a plus d'inconnus. Donc Isabelle, elle aura sûrement besoin de prendre un prêt-relais pour financer son achat. Ensuite, du coup, Mais ça a tout, hein. quand il y a un prêt-relais, faut vendre dans un certain temps. Ça peut générer du stress. Et il faut en plus être sûr que la vente couvre le montant du prêt. Ça met un peu plus de pression à la fois du coup sur l'achat et sur la vente, et parce que en fait, faut pas se louper. Ouais. Évidemment, ça a un avantage. Quand on fait ça, on va pas se mentir, c'est qu'il y a un seul déménagement. Alors que quand on loue et qu'on achète ensuite, On ça fait change de 2 logement. déménagements. Vous êtes confiante ou pas, Isabelle? Je suis confiante. Je m'étais posé la question de la location, pour être très clair, en me disant s'il vaut mieux vendre avant, après je loue et potentiellement. Donc Ouais. c'est C'est bonne. Exactement. Et C'est en exactement tout cas, ce que j'ai fait moi. Donc on vous souhaite- suivez-nous cet exemple. On vous souhaite de trouver votre bonheur, pourquoi pas dans le Pays Basque. On vous embrasse très fort, Isabelle. Merci beaucoup. Bonne également. chance. Merci à vous. Bonne journée. chance, Isabelle. Et tenez-nous au courant. Bien sûr, avec plaisir. Au revoir. Bonne Au journée. revoir Isabelle. Et tiens, et si on passait au coup de cœur? Allons-y. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Marc Ezrati. Laetitia, on part où ce matin? Alors, ce matin, c'est Cap au Sud, puisque je vous emmène dans le département de l'Aude, à Salelles-d'Aude exactement. C'est une charmante commune de 2800 habitants sur les bords du canal du Midi, à 12 km de Narbonne. Le canal du Midi, c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'on Patrimoine trouve sur mondial de PAP l'humanité. à Salelles-d'Aude? On y trouve une très belle maison de maître qui a fait l'objet d'une rénovation complète et qui est justement face au canal du Midi. Ah oui. Encore mieux. Oh, c'est fabuleux. Cette maison, elle fait 144 mètres carrés. Elle a une climatisation réversible. Je Donc pense ça que chauffe l'hiver. ça chauffe l'hiver, ça rafraîchit l'été. Je pense que dans les temps dont on vient de parler, c'est plutôt utile. C'est plutôt utile. Il y a des radiateurs à inertie. Au rez-de-chaussée, on a une immense pièce de vie. C'est vraiment grand, 63 mètres carrés. Il y a une cuisine incluse, évidemment, dans cette pièce. À l'étage, on a 3 chambres, une suite parentale. Bref, il y a de l'espace. Et pour finir, on a un beau garage de 76 mètres carrés et une cave à vin de 20 mètres carrés. Donc, De quoi remplir. Hein. une maison très sympa. Côté extérieur, on a quoi? On a une belle terrasse, j'ai dit, qui donne sur le canal du Midi. Donc ça, c'est extrêmement sympa. Et il y a une cour-jardin avec un accès véhicule sur la façade arrière de la maison. Quel prix pour cette maison? 340 000 €, ça fait 2361 € du mètre carré. C'est tout à fait conforme au prix des maisons que nous observons sur le secteur, sachant que c'est vraiment une jolie maison avec une jolie maison. vue. Ouais. Ouais. Merci beaucoup Laetitia Caron. On est avec Audrey Mulat ce matin. Bonjour Audrey. Bonjour Marc. Directrice du réseau Évidence Immobilier à Montpellier. Qu'est-ce que vous avez de beau cette semaine à nous présenter? Alors, moi, je vous amène dans le balnéaire de l'Hérault, à Frontignan. Ah, c'est joli, Frontignan, Frontignan. c'est très très beau. C'est situé à une grosse vingtaine de minutes de Montpellier et c'est à moins de 10 minutes de Sète, que vous devez connaître. Absolument. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans cette maison? À Frontignan, je vous présente aujourd'hui une charmante maison de ville, comme on les fait dans le sud, qui a été totalement rénovée en 2019 et qui est à seulement quelques minutes de la mer à pied. Et donc je suppose que le diagnostic de performance énergétique, il est bon. On est sur un diagnostic énergétique conforme, même positif pour une maison de ces années-là. La rénovation a permis d'atteindre un diagnostic en C en électricité et en A en gaz. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette maison, c'est son prix, puisqu'on est là sur 370 000 € pour une surface habitable de plus de 125 mètres carrés et un extérieur de 130 mètres carrés, ce qui fait moins de 3 000 € du mètre carré, ce qui est dans ce assez secteur, rare. c'est quand même très rare et c'est aussi, effectivement, en plus d'un coup de cœur, un bon plan. Merci beaucoup Audrey Mulat. Donc, on retrouvera les photos également sur les réseaux sociaux pour ce bien. On file maintenant. Où est-ce qu'on file? On est avec Sébastien. On part à Mulhouse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mulhouse. À Mulhouse, le Haut-Rhin. Qu'est-ce que vous nous proposez à Mulhouse?
Une maison de plein pied des années 70, juste à côté de Mulhouse, qui fait quasiment 90 mètres carrés sur 8 arts de terrain. D'accord. Et Sur 8 arts de terrain. 8 arts, ça fait 800 mètres carrés, c'est ça? C'est quasiment 800 mètres carrés de Ce qui terrain. est pas mal comme terrain. C'est un beau terrain plat, bien situé, pas de vis-à-vis, dans un lotissement très, très au calme. On est loin de Mulhouse, là? On est à côté de Mulhouse. On est à côté, 10 minutes. d'accord. Donc c'est bien desservi par les transports? Parfait, très bien desservi par les bus. On accède très facilement à Mulhouse. Et D'accord. on a de grands centres commerciaux juste à côté. La classe énergétique, le diagnostic de performance énergétique, qui donne quoi? On est classé F. Ah, oh, bon. On a une chaudière Ouais. gaz. D'accord. Ouais. Voilà. Par contre, on a une taxe foncière très faible. Donc du coup, il y C'est a important de le souligner en ce ouais, moment. ouais. Du coup, il est à quel prix ce bien? On est à 308 000 euros. 308 000 euros, je suppose qu'il est négociable. On attend une négociation, oui. D'accord. Merci beaucoup, Je vous en Sébastien. Merci à Et vous. je vous rappelle que les images de ces biens, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sun Radio, ceux présentés par Audrey Mulat et Laetitia Caron. On peut et surtout appeler le standard de Sun Radio si on est intéressé, 0826 300 300. Laissez-nous vos messages. Vous voulez acheter, vous voulez louer, vous voulez savoir comment acheter ou alors comment louer ou comment vendre. Toutes les questions sont bonnes à poser sur Sud Radio. Vous laissez vos messages. On vous rappelle, on vous répond dans On parle IMO chaque samedi à 9h15 sur Sud Radio jusqu'à 10h. Merci à vous, Marc Ezrati. Merci, Et Jean-Marie. merci à Laetitia Caron, directrice générale du groupe particulier à particulier PAP.fr. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.